La presse française, la presse américaine, bref, la presse occidentale doit savoir quelque chose. Vous ne pouvez pas nous décourager en Afrique à ce qui concerne notre développement, notre épanouissement, la quête de notre souveraineté à travers vos titres. Écrivez ce que vous voulez. Les Africains sont dignes, intelligents, et les Africains ne vous doivent rien. Et tout ce discours haineux, tous ces écrits à décourager les Africains ne passeraient plus jamais. Vous avez réussi à une certaine époque. Vous avez réussi parce qu'il y a eu l'esclavage, néocolonisation, colonisation et tout ce qui est négatif. Vous avez réussi à pomper les oreilles des gens et on a pris ça pour agent comptable. Parce que peut-être qu'on manquait la connaissance dans la science de la communication et la science de la compréhension de la chose qui tourne autour de la communication. Mais aujourd'hui où nous parlons, on n'a rien à envier aux jeunes européens, à ceux qui ont notre âge, à ceux qui sont plus âgés que nous, parce que on est mieux outillés aujourd'hui. Nous connaissons bien nos réalités et votre réalité. C'est la différence entre nous et vous. La réalité que vous connaissez très bien, c'est le mensonge, la manipulation. Et vous ne pouvez pas penser que c'est possible de manipuler les gens éternellement. Ce n'est pas possible. Et la souffrance nous a enseigné beaucoup. L'histoire nous enseigne aussi beaucoup. Because if you know your history, then you know where you're coming from and you know where you're going to. Donc le découragement, c'était un mot que vous utilisez à l'époque et ça passait. Mais aujourd'hui, c'est vain. Le peuple africain ne peut pas se permettre de se décourager à chaque fois. Les échecs font partie de la vie. Mais pensez, les amis, avoir une idée, c'est ça qui mène vers le progrès, vers la prospérité. Nous le savons tous. Welcome on this platform. This is your Ekuna man. This is your Ngiman. This is your Bakore man. This is your Bamenda man. I'm proudly so anglophone. Les amis, le Niger avait d'abord pensé de construire son pipeline de Agadem jusqu'au sud du Tchad pour relier le pipeline Tchad-Cameroun qui vient exporter le pétrole au niveau de Comédon au sud du Cameroun. Mais il y avait des questions de sécurité. Honnêtement, il y avait des questions de sécurité. Donc, la Chine s'est proposé de financer le projet d'à peu près 2400 ou 2300 milliards. Et ils ont plutôt choisi Agadem jusqu'à Semekoji, donc en passant par le Bénin. On a appelé ça donc le pipeline Niger-Bénin. C'est très long comparativement au pipeline qui devait relier les champs pétroliers du Tchad. C'est tellement long et ça a été tellement coûteux. Mais quand on regarde maintenant l'actualité, l'esbrouf, l'escroquerie, l'insécurité voulue, le chantage appliqué par Patrice Talon, les dirigeants du Niger ont bien compris le message et ils ont commencé à penser autre chose, de nouvelles stratégies. Parce qu'on ne veut pas rester là-bas toujours sur votre chantage. Et pour la gouverne de ceux qui sont en train de parler de ces dossiers, le Niger est bancable. Le Niger peut continuer de prêter l'argent où elle veut. Et le Niger peut financer ses propres dettes ou ses projets. C'est possible, les amis. Le Niger peut décider d'utiliser ses propres fonds, hein, l'empreinte obligataire et tout cela. Il y a des différents mécanismes que ce pays peut mettre en place pour pouvoir financer ce projet. Le Niger ne peut pas subir la pression et le chantage répété de Patrice Talon, qui est un agent de la France. La France utilise Patrice Talon pour pouvoir atteindre ses objectifs, donc c'est maintenir dans le Sahel à tout prix et à tous les prix. Et le désordre dans le champ pétrolier au Niger aujourd'hui est occasionné par Mahamoud Salah. Mahamoud Salah est financé par qui? Qui lui donne le renseignement? Qui lui donne les armes? Le sabotage de ces pipelines, c'est parce que la France n'est pas concernée. Imaginez que la France était concernée. Il ne devait pas avoir ce sabotage. Regardez partout en Afrique. Quand c'est la France qui exploite le pétrole quelque part, il y a la sécurité. Mais quand ce n'est pas la France ou les États-Unis, il y a l'insécurité. Donc, vous devrez comprendre que des gens qui prétendent donner des leçons aux autres, des démocraties, des droits de l'homme, de l'équité, de la justice et tout,
ce sont les mêmes qui sont en train de financer le désordre parce que ça ne les concerne pas. C'est la Chine qui gère, c'est la Russie qui gère. Il y a l'insécurité. Mais seulement, les amis, nous devrons être clairs. Le Niger doit être clair. Les Nigériens et le Niger ne doivent rien à la France. Les Nigériens et le Niger ne doivent rien aux Américains. Les Nigériens et le Niger ne doivent rien à l'Union européenne. Et là, on doit être très clair et décider à en découdre avec cela. Et tous les enfants d'Afrique qui sont des traîtres, qui passent leur temps à soutenir cette criminalité avancée et cette façon de faire devrait être traités comme des traîtres. Nous devons nous mobiliser. La Chine devrait s'impliquer de façon sécuritaire aussi. La Russie davantage pour qu'on en découle avec cela. Mais avec nos propres moyens. Ça veut dire les enfants du Niger, les enfants d'Afrique, il faut les armes, il faut les moyens pour pouvoir faire face à ces nouveaux défis. Parce qu'on est en train de parler de l'exploitation du pétrole. Il faut aussi les raffineries. Parce qu'il faut raffiner, il faut le raffinage local pour éviter cela, pour donner de la plus-value. Il y a beaucoup de raisons, les amis. On ne va pas avoir nos ressources. On est en train d'envoyer de façon raw. Let me just put it out. Raw materials. We have the raw materials. We need to process the raw materials so that they become secondary goods. When they are secondary goods, we can now channel them to the other destinations. They can buy it. Et il y aura l'avantage, c'est que le prix va augmenter. C'est de ça qu'il est question. C'est le b.a.-ba de l'économie, les amis. Je ne vais pas parler de la technicité ici. Je parle en français facile, ou en pidgin facile, ou en anglais facile, pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que le langage technique et tout ça là n'aide pas tout le monde pour comprendre. Parce que pour faire passer le message, il faut que celui-là qui n'a pas fait pétrochimie, qui n'a pas fait biologie, chimie, physique, qui n'a pas fait l'histoire, qui n'a pas fait la science po, puisse comprendre. Donc, on communique. Ça ne sert à rien de venir avec une posture de savant et les mots. Non. Ici, là, nous communiquons pour que vous compreniez. Nous devons comprendre pourquoi l'Afrique souffre aujourd'hui et pourquoi nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir sortir l'Afrique dans cette souffrance voulue. Ça a été réfléchi en Occident. Ils ont voulu et ils imposent ça chez nous. C'est à nous maintenant de dire non à cela, les amis. Donc, le Niger peut construire un pipeline pour rallier les oléoducs du côté du Tchad. Le Niger a la capacité financière, mentale, intellectuelle, technologique pour le faire. Et arrêtez de venir faire comme si vous voulez désencourager les gens. Les Britanniques sont dans ce jeu. Les Français sont dans ce jeu. Les Américains, est-ce que le Niger va trouver les fonds là? Par rapport à quoi vous posez cette question? Le pétrole? Non, 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 on va trouver. Il y aura. Ne vous inquiétez pas, les amis. Je vous propose la lecture de ces petits détails qui est très important. Ce pipeline devait rallier les champs pétroliers d'Agadem dans le nord-est du Niger à ceux de Doba, le nouveau pipeline. Vous savez que le ministre des Mines, de Géologie et du Pétrole était au Niger et vice-versa. Ils ont discuté, il y a les accords pour utiliser le pipeline Tchad-Cameroun. C'est une très bonne chose. Mais les détails que je vais vous donner dans la lecture de ces petits papiers, cet petit élément sera très important. Donc, pour allier le nord-est du Niger, Agadem, à ceux de Doba, dans le sud du Tchad, sur une distance de 985 km. Écoutez très bien. Donc, à Agadem, à Doba, au Tchad, des amis, c'est 985 km pour transporter le pétrole qui sera injecté dans une infrastructure déjà existante depuis 2003, qui va jusqu'à Komé, dans le sud du Cameroun, et longue de 1700 km. Donc, ajoutez les deux, les amis. Vous allez comprendre. Je continue la lecture avant de vous expliquer quelque chose. Le détour est envisagé pour contourner les tensions diplomatiques qui règnent désormais entre le Niger et le Bénin et dont une médiation est en cours dans le but de rapprocher Niamey et Porto Novo. Le Niger a achevé en mars 2024 la construction d'un oléoduc long de près de 2000 km. Je répète, voilà, c'est le détail qui était important. 2000 km pour lui permettre d'exporter son pétrole via le port de Cotonou, donc à Sémékodji. La bruit diplomatique de ces derniers mois entre les deux pays ne permet pas à l'infrastructure d'entrer véritablement en fonction au point où Niamey envisage d'élaborer, de construire notre oléoduc. Les amis, de Agadem à Cotonou, c'est 2000 km. 2000 km.
de Agadem à Doba, au sud du Tchad, c'est 985 km. De Doba jusqu'à Kribi, c'est combien? 1700, non pas 1000, 1070, voilà. 1070 km. Donc, si vous ajoutez 985 à 1070, ça n'atteint même pas 2000. Donc, vous voyez que le Niger a construit quelque chose de très coûteux pour arriver au port de Cotonou. Et en retour, au lieu que Patrice Talon comprenne que c'est un investissement important pour les deux pays, parce que le Bénin aussi bénéficie, les amis. En 5 ans, le Bénin devait avoir 300 milliards, plus de 300 milliards dans le projet. Il vient torpiller parce qu'il veut faire plaisir à la France. Et il y a la presse occidentale qui vient dire pour décourager. Vous avez tout faux. Rien ne peut arrêter la quête vers la souveraineté actuelle des pays africains et la jeunesse africaine. Rien, rien. Nothing is going to stop us. We need our freedom. We need our sovereignty. We're talking here of financial sovereignty. We are talking here of energetic sovereignty. We are talking here of linguistic sovereignty. We are talking here of educational sovereignty. So there is no way you're going to be explaining to us by using your media organs to tell us, to discourage us and all that. It's not going to work today. It's not going to work tomorrow. But if you're not listening to us now, our children, they will not use the same method. It's going to be totally brutal. Take the messages clear. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.